Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le lundi 26 mai, il est 14h15 et les marchés américains sont fermés aujourd'hui pour Memorial Day. Merci à toutes et à tous pour vos likes, retweets et partages. Merci de penser à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis de nous suivre sur nos comptes Twitter respectifs et puis de liker et de partager ce contenu s'il vous a été utile. Un début de semaine sous forme de contre-pied une fois encore au gré des différentes annonces de Donald Trump qui dans le week-end, a finalement annoncé qu'il repoussait les taxes douanières sur l'Europe, contrairement à ce qu'il avait annoncé vendredi. Donc des marchés qui sont au gré, au jeu de ces annonces, des contre-pieds. Mon sentiment, et ce que j'en observe, c'est que il y a une forte résilience toujours des marchés. On ne plonge pas quand on en apprend la mauvaise nouvelle, même s'il y a eu un trou d'air un peu marqué. C'est ce qu'on craignait, qu'on évoquait ensemble la semaine dernière, un marché mal construit, ou en tout cas construit sur des mains faibles et qui manque de relais pour l'instant. Et puis en contrepartie, dès que l'annonce est infirmée, le marché rebondit, même si encore une fois on n'a pas beaucoup de soutien. Alors du côté des marchés dérivés, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on n'a pas de pression baissière à ce stade. On n'en a pas eu au cours de la semaine dernière sur les marchés américains. En revanche, on en a eu un peu sur les indices européens. Ça, c'est la divergence à noter. Sur le CAC 40, on a connu, depuis l'échéance des marchés dérivés, depuis l'échéance du 16 mai, une petite augmentation du nombre de contrats futurs. On a 5000 contrats de plus dans le mouvement de baisse de la semaine dernière, notamment contre 7910 points. Donc il y a vraiment un niveau, un plafond de verre, un niveau important que manifestement on aura du mal à déborder à court terme. Et puis en contrepartie sur l'Eurostoxx et sur l'accélération baissière de vendredi, la position verte a baissé sur l'indice parisien, ce qui fait que la pression baissière qu'on avait rencontrée le 22, donc jeudi 22, ne s'est pas confirmée le 23, au contraire, déjà prise de bénéfice, et puis un gros contre-pied aujourd'hui. En revanche, sur l'Eurostoxx, c'est un peu l'inverse. On a eu de la pression baissière molle le jeudi, mais elle a été assez nette, plus de 4% du nombre de contrats futurs sur l'Eurostoxx. Là, on parle de 100 000 contrats Eurostoxx, donc c'est beaucoup, avec probablement aussi un contre-pied ce matin, et donc ce qui a alimenté un rebond, pour l'instant en tout cas, contre les niveaux de résistance. Moi, je reste quand même assez mitigé sur la construction de ce marché. Ces effets d'annonce et de va-et-vient ne vont pas toujours, comme je le pressens depuis quelque temps, dans le sens de faire entrer de gros acteurs, de gros investisseurs du marché. Or, on a déjà pas mal rebondi, il faut donc trouver des relais pour poursuivre, et on voit mal comment dans ce contexte, des gros acteurs du marché vont prendre des décisions. Je rappelle que autant ils sont prêts à pricer le risque, mais l'incertitude, ils ne peuvent pas l'ajuster, et donc ça, à mon sens, peut mettre en retrait des opérateurs. Et quand on regarde, et j'ai scanné pas mal de valeurs, j'ai scanné tous les indices, bien entendu, regardez les positions ouvertes, et je ne vois pas très bien de forts mouvements haussiers à très court terme. En tout cas, les choses peuvent se décanter en quelques jours sur des phénomènes d'annonce, d'autant plus qu'on va avoir une semaine importante. Mais là, je vois qu'il y a une situation un peu bloquée partout, et on le voit, on a accéléré à la hausse ce matin, on est déjà en train de patiner un peu, c'est-à-dire qu'on a ouvert avec des mouvements haussiers et on n'arrive pas à avoir de relais haussiers. Alors l'absence des marchés américains aujourd'hui joue aussi dans ce sens-là, mais moi je reste un peu mitigé sur la construction du mouvement à court terme. Encore une fois, on a des configurations qui sont vraiment à la croisée des chemins, et il ne faut pas se laisser avoir par le bruit de court terme. Le trou d'air de vendredi, comme le rebond d'aujourd'hui, sont des mouvements peu étayés, peu suivis. Sur les indices américains, en revanche, on a connu, comme je vous le disais, un peu de pression baissière en début de phase descendante, contre 5940 points par exemple, sur le S&P. Depuis, ça ne s'est pas renforcé ni jeudi ni vendredi, donc on a là un peu une absence d'intérêt. Ça traduit aussi cette incertitude de la part des opérateurs. Je pense que de gros acteurs du marché ne vont pas prendre le risque non plus de shorter le marché, au risque de voir des annonces extrêmement différentes, et qui pourraient créer des décalages dans un sens comme dans l'autre. Par ailleurs, on a quand même des foyers de tension globaux auxquels le marché résiste quand même très très bien, et ça aussi, pour l'instant en tout cas, ça me laisse un peu dans le doute quant à l'évolution et à la poursuite du mouvement haussier, en tout cas encore une fois à très court terme. Par ailleurs, quand on regarde les ratios de couverture, on est revenu à l'équilibre sur le S&P. On a un ratio de couverture qui est de 0,97, donc ça reste équilibré. On est dans une situation d'attente, on va le voir, ça se traduit très bien d'ailleurs sur le VIX aussi. Sur l'Eurostoxx, en revanche, on est toujours très très optimiste, on est à 0,61 de ratio put call. Je rappelle
rappelle que la moyenne, c'est 0,81-20. Quand on passe sous 0,80, c'est qu'on est vraiment très optimiste, et 0,61, on est carrément complaisant. Donc sur les niveaux actuels de marché, et compte tenu des niveaux de stress qu'on a rencontrés récemment, je suis un peu surpris que les opérateurs ne soient pas plus prudents, mais c'est ce qu'il faut observer pour l'instant. Sur le CAC 40, ça remonte un petit peu, 0,76 le ratio de couverture, mais on est quand même dans une zone d'optimisme important, donc prudence à mon sens, encore une fois, à court terme. Il vaut mieux attendre que les choses se décantent et voir des intérêts. On a quand même des foyers d'intérêt locaux, notamment toujours avec les small et mid caps, on va aller regarder ça en détail. Donc le calendrier pour cette semaine, aujourd'hui, c'est férié pour Memorial Day à Wall Street. On aura un discours de Christine Lagarde en fin d'après-midi à Paris. Mardi, indice des prix à la consommation, donc les chiffres d'inflation français, et puis la confiance du consommateur du Conference Board. Mercredi, PIB pour la France, pour le premier trimestre, et puis les minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion, le compte-rendu écrit de la dernière réunion de la Fed, dans lequel les opérateurs voient parfois du détail sur l'évolution macro-microéconomique du calendrier de politique monétaire de la Fed. Donc un élément toujours qui peut créer des mouvements, même s'il n'en crée pas fréquemment, mais ça peut créer des décalages ou un détail dans le texte et dans la formulation que n'auraient pas identifié les opérateurs au moment du discours de Jerome Powell de la dernière réunion de la Fed. Et puis mercredi, grosse journée avec la publication d'NVIDIA. Ça va être un des points centraux de la semaine, probablement encore. Un titre pour lequel on peut dire que pour l'instant le consensus est plutôt un peu optimiste contre des niveaux de résistance clés. Et puis Salesforce qui publiera aussi mercredi. Jeudi, on aura la publication du PIB pour le premier trimestre à Wall Street, donc PIB américain, préliminaire, important à surveiller. Et puis vendredi, indice d'inflation allemand, et on terminera la semaine avec vendredi l'indice des prix, l'indice PCE Core des prix à la consommation des ménages, donc le chiffre d'inflation le plus observé par la Fed, et donc qui pour l'instant reste canalisé, mais dont il faut quand même surveiller le niveau. Voilà les éléments d'intérêt pour l'instant et de force. On va les regarder en détail, le graphique comme toujours, à commencer par le S&P graphique hebdomadaire. Une grande bougie d'accélération haussière la semaine du 12 mai avec un grand gap haussier ouvert. On est allé la semaine dernière un peu en contre-pied, aller tester un niveau clé. Je vous avais indiqué 5950. J'ai ajusté ce niveau à 5970, ça va être le nouveau plafond de verre à mon sens. Un contre-pied, et puis on est allé mettre un pied dans le gap de la semaine précédente sans le combler. Donc ce gap reste ouvert, ce large gap reste ouvert, et des forces et des éléments de résilience, puisque on a réintégré ce niveau de support intermédiaire de 5786, et pour l'instant les futurs évoluent autour de ce niveau clé de 5870 points, alors que Wall Street est fermé aujourd'hui, mais les futurs américains sont ouverts pour la séance. En regardant en journalier de façon plus détaillée, voilà les ranges qu'il faut surveiller à mon avis. 5786 en bas, 5970 en haut. On est dans cette zone de latéralisation après un parcours haussier, rupture de la ligne de tendance haussière de court terme, de court moyen terme. Et puis on est donc dans une zone de latéralisation, 5786 en bas, 5970 en haut. Si on déborde cette résistance, puis on a des chances d'accélérer pour aller tester et chercher des niveaux les plus hauts historiques, voire des extensions. 6161, vous avez des extensions complémentaires possibles, et pourquoi pas la borne haute du canal haussier de long terme qui est ici. Pour l'instant, on n'y est pas, on latéralise. Attention, retour sous 5786 et sous le pied du gap qui a été partiellement comblé vendredi dernier. On passe un range plus bas avec en mire 5599. Ça, ce serait notre alerte de moyen terme, donc prudence dans cette configuration graphique qui est pour l'instant, à mon avis, à la latéralisation plus que au momentum et à la prise de direction. Donc les marchés américains rouvriront demain uniquement mardi 27 mai. Voilà. Pour le Nasdaq, eh bien, la cible idéale à 21 750 n'a pas été atteinte. On a buté contre ce niveau de résistance majeure à 21 475. Moi, j'y vois un petit mouvement de flottement sur l'indice, le fait de ne pas aller chercher la cible idéale. Alors on a déjà fait un très beau mouvement. On a comblé ce gap aussi la semaine dernière. On avait ouvert en gap, le gap a été comblé ou laissé très très légèrement ouvert vendredi sur le Nasdaq. Donc attention effectivement à cette zone de 21 095 et au pied de ce gap
situé au plus bas à 21 046. Donc avec un plus haut à 21 025. On a eu du mal à aller le combler, à se réinstaller au-dessus. Il y a une petite rupture marquée par ce gap dans la tendance. Donc même si on rebondit un peu aujourd'hui, et si sur les futurs américains, on est pour l'instant en train de réagir à l'annonce du week-end qui a détendu ponctuellement les opérateurs, ou en tout cas détendu la spéculation plus que les opérateurs à mon sens. On est en passe on traite autour des 21 220 points, donc on est dans cette zone-là, retourner et combler manifestement ce gap sur les futurs, mais ça ne sont que les futurs, on va voir comment le marché ouvrira demain réellement, et si on arrive à préserver ces niveaux. Tant qu'on est eh bien, au-delà de la zone 20 290, 20 620, pas d'alerte, c'est une consolidation dans un mouvement haussier, avec eh bien, comme plafond de verre à déborder 21 475 pour aller chercher les extensions que vous voyez ici, avec notamment 21 750, et puis le niveau suivant que je vais réajuster pour que vous le voyez mieux. Voilà, ici, 21 750 et puis 22 130 au-dessus. Gros plafond de verre puisque ça correspond au plus haut historique, et puis des extensions 22 374, etc. Sous cette zone de 20 290, eh bien, on irait combler donc ce gap du 12 mai, donc c'est toujours cette zone de support clé, en 20 290, niveau d'alerte un peu plus sérieux cette fois-ci, avec en mire 19 120, ça ce serait notre alerte de moyen terme, et donc retour en cas de rupture de 20 290, un range plus bas, avec 19 120 en mire. On va aller jeter un œil du côté de la volatilité, le VIX a comblé le gap du 12 mai, laissé ouvert ici, donc ça c'est maintenant entériné. Il est toujours installé au-delà d'une petite ligne de tendance haussière, il s'en est bien éloigné. Pour l'instant, on a donc comblé le gap, mis un pied dans la zone d'alerte au-delà de 23,35, on a réintégré en clôture vendredi. On est donc en zone de vigilance pour l'instant, selon moi, entre 18,90 et 23,35. Donc des opérateurs qui, encore une fois, comme je vous le disais, avec un ratio put-call à l'équilibre, ne se montre pas complaisant, pas totalement détendu, mais avec bien un niveau d'équilibre, on va dire. On n'est pas ni en optimisme ni en alerte, et donc c'est la sortie de cette zone qui nous en dira beaucoup plus. Est-ce qu'on va se réinstaller sous 18,90 et donc repartir à la hausse franchement sur les indices, ou déborder 23,35 et prendre le chemin pour aller combler le large gap baissier laissé ouvert la semaine du 14 avril? C'est vraiment l'indécision de ce côté-là encore. Pour l'instant, en tout cas, ce gap-ci est comblé comme toujours, comme tous les gaps, vous le savez maintenant, sur la volatilité. Je voulais vous montrer aussi aujourd'hui l'indice Dow Jones, qui a quand même donné quelques signes de faiblesse, avec bien la ligne de tendance haussière qui a été rompue. Gap baissier laissé ouvert mercredi 21, donc dans le range, dans le rallye haussier. Bien, il y a un coup d'arrêt net dans la tendance. On passe sous ce niveau de 41 840. On se réinstalle, à mon sens, un range plus bas entre 38 730, un peu plus, et 41 840. Et même si on rebondit un petit peu sur les futurs pour l'instant, sur le Dow, qui est à l'heure où je vous parle, sur les futurs, à 42 065. Donc on est repassé au-delà de ces 41 840. Mais 42 065, vous voyez, on est juste au-dessus du niveau de support, et on n'a pas encore été comblé ce gap-là. C'est vraiment le débordement de ce niveau qui permettrait de repartir franchement à la hausse. Alors, est-ce qu'on est en train de former une structure de retournement en épaule, tête et épaule ici? Pourquoi pas? La structure n'est pas extrêmement propre pour l'instant, et il va falloir que ça se mette relativement rapidement en place, puisque on a déjà un décalage dans le temps, dans l'épaule droite et dans la partie droite de l'éventuelle structure de continuation haussière qui serait très grosse. Pour l'instant, encore une fois, de l'indécision, c'est un peu mitigé, et puis ça nous a permis, ce mouvement de baisse aussi, d'aller combler le gap qu'on avait laissé ouvert ici. Donc pour l'instant, encore une fois, entre deux eaux, tant qu'on préserve 41 840, on a plus de chances de poursuivre à la hausse. Si on repasse en dessous, attention au risque baissier un peu plus marqué. Voilà, petite parenthèse sur le Dow Jones, mais qui donne plus de signes de faiblesse, et depuis plusieurs jours, que ses homologues. On va aller jeter un œil à l'Eurostoxx, qui, pareil, est dans une configuration d'indécision. On va se positionner en hebdomadaire sur l'Eurostoxx pour commencer.
puisqu'on a eh bien, voilà, cette compression qui se forme en hebdomadaire avec une accélération haussière. La semaine dernière, la bougie est intégrée à l'intérieur de la bougie précédente. C'est un signe de compression du marché. Encore une fois, ça devrait déboucher sur une sortie un peu plus forte, mais peut-être pas dans le début de cette semaine. Encore une fois, on a la publication d'NVIDIA qui va être importante à surveiller dans mercredi soir. En attendant, on est entre deux eaux. 5327 est préservé. 5424, on n'arrive pas à le franchir. Je vous rappelle que la lecture de la position ouverte sur les options indiquait qu'on n'avait pas de momentum pour déborder ce niveau-là à court terme. Est-ce qu'on va le recréer? Eh bien, pour l'instant, on n'y arrive pas, et depuis 2 semaines déjà, même si on n'a pas franchement baissé malgré les annonces. Et la bougie de la semaine dernière qui traduit très bien cette grande incertitude, une bougie avec de grandes mèches et un grand corps qui vient s'intégrer dans la bougie précédente. Attention à ce signe d'indécision, encore une fois, de court terme. On va aller voir le DAX, qui traduit bien aussi cette indécision depuis plusieurs semaines maintenant, avec en haut de marché ce petit pendu, presque un doji, suivi de cette grande bougie pareil, avec des grandes mèches et un petit corps au centre qui traduit encore une fois ce manque de momentum, cette indécision. Et là, le début de semaine avec ce petit corps et ces petites mèches, voilà, toujours des bougies en haut de marché qui traduisent un peu le manque de peps et de momentum dans le marché. Regardez, quand on avait ce genre de bougie ici, ça va déboucher sur des petits mouvements de consolidation. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais c'est toujours important à remarquer. Beaucoup de volatilité, des petits corps, des grandes mèches, donc une grande bagarre qui se forme entre les opérateurs. On est quand même, ceci dit, installé au-delà de 23 695 sur le DAX. La cible légitime, la première majeure, c'est 24 470, 24 635, avec donc ces niveaux intermédiaires à surveiller. On a donc, bien, en cas de débordement du premier niveau des intermédiaires qu'on peut positionner ici, je les indique au cas où le marché étant tellement volatile que vous aurez au moins les repères, c'est 22 265 le niveau suivant si on arrive à se réinstaller au-delà de cette grosse zone. Pour l'instant, on n'y est pas. Attention sous 23 695, on l'a testé vendredi, et puis on le réintègre puissamment aujourd'hui. C'est 23 200 en dessous, et puis l'alerte de court terme, on va la positionner sous ce niveau-là. L'alerte de moyen terme, elle est plus lointaine. On la remontera au niveau de 22 235. On a encore, non, je peux même la laisser plus basse encore pour l'instant. 20 905 ne remettrait pas en cause la tendance fortement haussière du DAX. Voilà pourquoi je vais dézoomer en mensuel sur le DAX. Voilà, pourquoi 20 905 parce qu'on a la borne haute du canal haussier de long terme qu'on a débordé. Donc on remettrait vraiment la tendance en cause si on passait en dessous. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Pour aller rompre la tendance de long terme, il faudrait aller bien plus bas. Donc un indice qui se monte toujours très fort, encore une fois, avec cette énorme bougie d'accélération et puis ce large gap mensuel laissé ouvert au début du mois de mai. Donc un niveau qui est vraiment évidemment important à surveiller et à préserver pour les jours ou pour les semaines qui viennent. Donc voilà les niveaux. Pour l'instant, on est toujours en partie haute, en train de s'attaquer à des niveaux de plus haut historique. Mais encore une fois, vous voyez que l'accélération haussière du début de séance reste sur un mouvement qui n'est pas suivi d'effet. On aurait pu s'attendre en cas de réel optimisme des opérateurs à ce qu'on poursuive et ce qu'on aille chercher les cibles. Pour l'instant, on reste un peu en contre-pied technique, probablement un peu de pression baissière prise à contre-pied, mais on a toujours cette grande indécision. Donc encore une fois, moi je reste assez prudent, même si on n'a pas de signe de retournement, mais cette grande indécision va devoir déboucher soit sur une latéralisation, soit sur un petit mouvement de consolidation pour pouvoir repartir. Plus difficile de poursuivre à la hausse dans ce contexte-là. Sur le CAC 40, c'est bien propre aussi. Je vous avais donné 7740. On aurait pu ajuster d'un cran plus bas peut-être 7735. Je préfère attendre un peu avant de décaler les niveaux. 7740 a été testé mais préservé et réintégré en ce début de semaine. Voilà, même configuration que sur le DAX. On ouvre en hausse, mais on n'arrive pas à avoir de relais haussier pour l'instant. C'est 7950 le plafond de verre, niveau contre lequel on n'arrive pas à aller plus loin. Donc on est bloqué dans ce range 7635 en bas, 7950 en haut. La réintégration et le passage sous 7740 une nouvelle fois serait un signal de fragilité. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. On stabilise et on est en hausse. En ce début de semaine, si on regarde le futur CAC 40 avec le graphique en 14 heures,
Eh bien, je vous avais indiqué ce tout petit range à la semaine dernière. Voilà, on est allé chercher la cible à 7641 au point près. Donc, cette zone 7758, 7936. Et la petite partie de cette zone, on est allé chercher la petite cible, hein, donc dupliquée par le bas, ça donnait 7641. On ouvre la semaine en gap, mais regardez, déjà, contre ce niveau intermédiaire, donc de 7000, je vais le positionner pour qu'on ait bien à l'écran, contre ce niveau intermédiaire de 7816, on a déjà un petit sommet en pince. La clôture de la bougie, la première bougie en 14 heures, a été au même niveau que l'ouverture de la bougie précédente, et ça rebaisse un peu depuis. On perd déjà du terrain par rapport à l'ouverture. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a certes ouvert avec un gap à l'intérieur de la zone précédente. Toujours intéressant de voir des bougies en 14 heures parce que vous voyez, en une seule séance, j'ai déjà 2 bougies qui me permettent de voir un peu l'état d'esprit des opérateurs. Je rappelle que j'ai choisi ce créneau horaire de 14 heures sur le futur CAC 40 parce que ça correspond à la plage de cotation du futur CAC 40 qui ouvre à 8 heures et qui clôture à 22 heures. Et donc, ça me permet d'avoir plus d'éléments, plus de bougies pour détecter plus de choses dans une seule séance. Et on voit que déjà, là, ça nous donne des éléments intéressants. Donc, attention au retour sous le plus bas du jour à 7785,5. On pourrait accélérer pour aller combler le gap et revenir en partie basse. Pour l'instant, on n'a pas de figure de retournement, mais encore une fois, des contre-pieds techniques et manque de momentum qui sont, à mon avis, à considérer. Au moment où on se parle, vous voyez, on fait un nouveau plus bas depuis le fait qu'on ait buté sur cette résistance à 7816 points. Alors, ceci dit, on a quand même quelques titres à aller regarder et des configurations qui sont toujours positives et intéressantes. J'ai scanné toutes les valeurs de l'indice parisien. Je ne vois pas de configuration très haussière à court terme. On va quand même jeter un œil sur le CAC Small qui, lui, continue à performer. Il est en train de former. On va se positionner en journalier sur le CAC Small qui cote normalement. Alors, on va se positionner en hebdomadaire pour commencer. Je vous rappelle qu'on avait identifié ensemble la forte réaction du CAC Small dans ce triangle symétrique sorti par le haut, avec en mire une hausse significative qui peut mener jusqu'à ces niveaux de 15 960 points. Pour l'instant, on en sort. On n'a même pas formé de pullback, de throwback pour l'instant, et on a buté la semaine dernière contre ce niveau de résistance intermédiaire 12 470, mais on est en train d'aller former un plus haut. Et là, intéressant de constater que l'intérêt ne se dément pas, puisqu'on forme un nouveau plus haut récent sur le CAC Small, alors que sur les autres indices, ça patine clairement pour l'instant. Donc, encore une fois, c'est de ce côté-là, à mon avis, que l'intérêt se joue. Et on voit que nos ETF, qui permettent de traiter directement pour ceux qui veulent pas faire d'arbitrage sur des petites capitalisations, ce qui est plus compliqué, comme le CEM, se comporte toujours très bien. Il est proche de ses plus hauts, avec en mire 151,30. Pardon, première cible. Et puis, le premier support important à préserver, 141,80. Si on veut regarder l'autre ETF, la Mundi Small Cap, c'est bien pareil, il est proche de ses plus hauts aussi, avec en mire 389,10. Ça ne se dément pas, on est proche des tops, encore une fois, dans un mouvement qui est un peu en demi-teinte sur les indices, donc à surveiller. Alors, pour aller voir, on ira voir quelques petites capitalisations ensuite. Je voulais quand même vous montrer l'indice espagnol IBEX, que je vous montre rarement, mais pour vous montrer ce petit blocage qu'on a sur des niveaux clés. Voilà l'IBEX mensuel, donc c'est l'indice IBEX 35 graphique mensuel, c'est l'indice espagnol, qui avait donc débordé il y a longtemps, en 2023, la ligne de tendance baissière de long terme, un parcours haussier solide, et puis là, on va tester des niveaux de résistance 14 180. C'est un très gros niveau de résistance de long terme. On arrive dans la zone des tops historiques de l'IBEX, et on a peut-être un peu moins encore une fois, d'intérêt, le momentum à court terme. Si on zoome en journalier, on voit cette configuration avec un trou d'air. Pour l'instant, on préserve le niveau, mais on a peut-être avoir du mal à continuer à accélérer, même si on a réintégré ce niveau de 14 180. On n'a pas de configuration, on a une configuration plutôt de pause à court terme que de poursuite forte, et ça se traduit même si on est en hausse aujourd'hui. On pourrait regarder la même chose avec le FTSE MIB, l'indice italien. Là, on est un peu en dessous de la zone de résistance majeure de long terme. Je vous remontre le graphique en dézoomant. 40 410 était une cible de très long terme, une cible formée par la sortie du long range qui avait été un range de 2009 à
la sortie en 2022, eh bien là aussi on atteint une cible de long terme sur le MIB 40, l'indice italien, et on est installé un petit peu sous ces niveaux-là. Il va falloir trouver des éléments du momentum pour poursuivre, et à court terme, eh bien, ça pourrait manquer un petit peu. Voilà, c'est pour vous donner des points de repère globaux et un peu plus larges sur le marché. Avant d'aller voir les valeurs, je voulais vous montrer faire un petit point sur l'euro-dollar. Euro-dollar qui donc est en train toujours de tenter de déborder cette oblique baissière de long terme, testé ici, là, là, là et là, et niveau contre lequel on avait buté au cours de l'accélération haussière du mois d'avril. On a fait un petit throwback pour aller s'appuyer contre cette zone 1,1036, 1,1114, et on rebondit et on repasse au-dessus en ce début de semaine de cette oblique. Alors on n'accélère pas franchement, mais ça reste haussier pour l'euro-dollar tant qu'on est au-delà de cette oblique et de cette zone clé avec en mien 1,1548, 1,1694, 1,1762, et puis pourquoi pas des extensions plus lointaines si on débordait ce range avec 1,2102, 1,2228 comme cible suivante pour l'euro-dollar. On voit le même pendant sur le dollar index qui est en train de s'installer sur des plus bas. On voit bien de la même façon sortie du grand range 101,02, 106,50, accélération baissière. Pullback contre cette ligne et réaccélération baissière assez marquée. Pour l'instant, on est en train de rompre ce niveau de support intermédiaire sur lequel on s'était appuyé à 99,30 et donc réactivation baissière avec en mire peut-être 95,42 pour le dollar index. Donc toujours faiblesse du dollar qui ne se dément pas malgré un petit rebond de court terme. Manifestement, ça reste baissier. Je vous montre maintenant les différentes valeurs qui nous intéressent. On va commencer par les grosses capitalisations. J'avais promis de faire un point d'étape sur Orange. Orange, donc graphique mensuel. Je vous rappelle qu'on avait sur Orange cette grande construction avec cette accélération haussière, latéralisation entre 9,07 et 10,38. Toujours des configurations intéressantes à repérer, puisque ça veut dire qu'on invalide le mouvement de baisse, on accélère, on reconstruit, on fait une pause, et la sortie est souvent bien le signal d'une accélération marquée. Ça fait toujours partie des titres forts, même si on perd un tout petit peu en momentum à court terme, parce qu'on approche de zones cibles. La duplication de cette grande structure nous permet de viser 14,30 et pourquoi pas des extensions jusqu'à 14,80 pour donner des extensions possibles. Encore une fois, ce sont des cibles idéales qu'on donne ici. Ça n'est pas toujours le maximum auquel le titre va aller, loin de là. Donc là, on s'approche, regarde, je zoome en hebdomadaire sur Orange, bien après avoir préservé 12,58,5, on est installé au-dessus, on s'approche de 13,49,5, on manque un petit peu de momentum encore une fois, et comme sur le reste du marché pour poursuivre, mais manifestement, le mouvement haussier ne se dément pas, on n'a pas de figure de retournement de tendance, pas d'invalidation, le momentum baisse certes, le volume baisse aussi, et on a ce dernier petit gap haussier qu'il faut absolument préserver. Ça, ce serait pour moi le premier niveau d'alerte très court, donc de passer sous le pied de ce gap-là, avec des bougies un peu d'indécision aussi. Encore une fois, le momentum manque pour poursuivre, mais on a juste une configuration de pause dans la tendance, pour l'instant tout au mieux. Si on veut être très prudent et au plus court, on a cette petite oblique, voilà, qui est préservée depuis quelques séances maintenant, testée 1, 2, 3 fois ici, qui peut être le premier niveau pour déboucler des positions, mais encore une fois, ça c'est du très court. Pour moi, le parcours reste haussier, et tant qu'on est au-delà de 12,58 dans un premier temps, et puis éventuellement sous le pied de ce gap qui serait comblement d'un gap éventuel d'épuisement, mais on n'a pas de signaux, encore une fois, dans ce sens-là. Et les volumes dans le mouvement de hausse récent, là, et dans cette bougie-là, ont été quand même toujours plus forts. Donc, ça reste haussier avec 14,30, je le rappelle, comme cible idéale du gros mouvement entamé maintenant depuis le début du mois de février. Orange, voilà pour Orange. Engie, on en a parlé souvent. Je vous avais dit un petit peu de prudence contre des niveaux cibles, à tort. Elle a poursuivi largement son parcours. On avait quand même donné les extensions. Pour moi, la cible idéale, c'était 17,86. Elle est allée s'installer un peu au-dessus, et elle va chercher là la cible suivante, 19,09. Donc on a toujours des extensions 20,34, 22,11. Ça commence à être un petit peu tendu, les volumes s'amenuisent aussi, mais le mouvement reste haussier, non invalidé toujours, donc on reste positif
sur NG que vous avez ici affiché en mensuel. Quand on zoome en hebdomadaire, ben voilà, la cible 19,09 est atteinte assez proprement, extension 20,34 dans un premier temps. On est toujours au-delà d'une ligne de tendance haussière. Bon, celle-là est complètement débordée, enfin faussée maintenant. Mais un parcours haussier, et je vous avais indiqué, bien que le secteur des utilities arrivait sur la borne haute d'un canal haussier de long terme, eh bien, les canaux sont faits pour être débordés, et c'est le cas pour le secteur des utilities qui s'installe un cran au-dessus de son canal, qui déborde cette grosse résistance à 79,12. Donc prochaine cible idéale pour le secteur des utilities à 85,52. Ça reste un des secteurs forts pour le moment, même si encore une fois à très court terme, le momentum manque un petit peu. OVH, on en avait parlé ensemble, je vous disais qu'il restait du potentiel. Eh bien, on avait été regarder donc la duplication de ce range par le haut avec première zone cible 14,66, 15,11. Et puis surtout, on avait zoomé avec un petit fanion. Et bien, regardez comme les fanions sont extrêmement utiles toujours. On avait parlé de cette accélération haussière. Pause dans la tendance avec réaccélération et comme cible idéale du fanion, ce niveau de 14,31, on voit qu'on a buté dessus pile vendredi. On est en train de continuer un petit peu pour l'instant à la hausse, mais en tout cas, pour ceux qui font des choses plus court-termistes, eh bien, on a atteint une cible et cette zone clé 14,66, 15,11 vont être des niveaux importants à déborder pour OVH. Donc peut-être une petite pause à prévoir sur le titre qui arrive donc sur un niveau clé et qui a bien atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Un autre titre qui se réveille peut-être un peu, encore une fois, dans un secteur compliqué, mais c'est Forvia que vous avez en mensuel ici avec eh bien, ce marteau en bas de marché. Alors encore est un peu gros, mais on a une réaction haussière qui s'ensuit derrière. On avait indiqué en journalier une petite structure de retournement avec de la même façon un mouvement de hausse, une latéralisation entre deux bornes, réaccélération haussière, on a fait une petite pause. La cible idéale, tant qu'on est au-delà de 7,93, c'est toujours 9,19. Donc peut-être un petit peu de mieux à court terme sur Forvia, même si le momentum n'est pas extraordinaire. Encore une fois, dans ce contexte, je cherche des titres qui se comportent un peu mieux que les autres. Pour l'instant, c'est légèrement le cas pour Forvia, même si le secteur est un peu compliqué. Obey, je voulais vous montrer Obey. Alors un titre dont je ne vous ai pas parlé depuis longtemps, on va dézoomer. En mensuel, voilà, Obey qui s'est inscrit entre deux gros niveaux. Ça, c'est un intermédiaire. On va aller prendre voilà, la zone support. Obey voilà, qui bute contre la borne haute de ce gros range au sein duquel il est calé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. J'essaie de voir si on peut l'étendre un peu. Peut-être mieux comme ça. Voilà, donc 35,61 en bas, 48,30 en haut. On a sur Obey voilà, c'est ce niveau médian qui a toujours été préservé, donc des accélérations baissières en dessous du range, mais réintégration. Et là, depuis maintenant le mois d'octobre dernier, on préserve systématiquement cette médiane qui est située, je vous l'affiche en plus gros, à 42,65. Donc, accumulation en partie haute. Si on arrive à déborder eh bien, la borne haute du range, dans un premier temps, on aurait donc au-delà de 48,30 la possibilité de dupliquer le mouvement de cette première médiane, et puis surtout un plus gros mouvement qui correspondrait à la totalité de la structure de consolidation, avec donc en mire un mouvement équivalent au range précédent et une résistance, une cible idéale située aux alentours de 61. Donc pour l'instant, Obey, accumulation en partie haute, le signal n'est pas déclenché, mais pareil, dans ce contexte, ça fait partie des titres qui sont un peu plus forts, et dans lesquels on a des accélérations haussières qui se font avec un peu de volume, même si la hausse du jour est un peu en train de se tarir pour l'instant. Autre titre que je surveille et qui a des réactions intéressantes depuis quelques temps, on est un petit peu en retard sur le mouvement, mais sur un mouvement de plus long terme, pourquoi pas. On a deux CRSI qui accumulent entre deux bornes, 2,99,8 et 5,16, un niveau, un plafond de verre qu'on n'a jamais réussi à déborder et sur lequel on a beaucoup buté depuis février dernier, mais cette oblique haussière qui est préservée systématiquement en clôture mensuelle, même si on a eu le trou d'air du mois d'avril comme sur tous les actifs, et donc cette zone et ces petits triangles rectangles qui est peut-être en formation, avec donc un potentiel haussier qui pourrait se réactiver pour deux CRSI, avec une première résistance qui est marquée ici
par le niveau de 6,23 et donc bien une accélération qui s'est faite franchement la semaine dernière. Donc on a un plafond de verre ici, mais pourquoi pas aller déborder et dupliquer le range par le haut si on arrive à s'installer au-dessus. Alors pareil, ça fait partie des petits titres, des titres volatiles qui ont eu, vous voyez, beaucoup depuis janvier 2024, hein, donc pendant un an, plus d'un an, un an et demi presque. Pas beaucoup de tendance, mais là, encore une fois, on a une réaction forte sur un niveau de support, on préserve cette oblique haussière. Donc quand les vendeurs auront épuisé leur carnet d'ordre contre ce niveau de 5,16, eh bien le titre pourrait accélérer à la hausse, et dans ces cas-là, aller chercher les résistances que vous avez ici. Encore une fois, c'est en devenir, on voit que ça correspond en plus à un niveau de support intéressant pour de CRSI, 7,22, ça n'est pas fait, mais ça fait partie des titres qui sont à surveiller dans l'immédiat. Je voulais vous montrer aussi SMCP, on en a parlé souvent ensemble. Le parcours haussier se poursuit pour SMCP, qui est bien en train de s'installer au-delà de 3,78. On avait parlé de la même figure que sur beaucoup de valeurs actuellement. Le marché fonctionne souvent par mode, par tendance, avec bien le trou d'air du mois d'avril, mais la préservation systématique en mensuel de la zone de 94, 3,78, le débordement de 3,78, et puis on continue à repayer, à accélérer à la hausse en ce début de mois de... Enfin, c'est en cette fin de mois de mai, pardon, mais en ce début de semaine, avec bien une bougie qui, pareil, hein, qui s'inscrit de compression à l'intérieur de la bougie précédente et pour l'instant encore à l'intérieur de l'autre. Donc une compression qui pourrait déboucher sur une continuation haussière avec 4,65 et 5,85 comme cible idéale du mouvement en cours. Ça fait partie des titres qui surperforment un peu. Encore une fois, attention, des petits titres relativement peu liquide, donc adapter votre money management, c'est-à-dire qu'il faut réduire son exposition sur les titres et bien ajuster ses niveaux d'entrée et de sortie. Un autre titre qui peut repartir à la hausse, encore une fois, petite capitalisation, mais qui a un parcours haussier significatif depuis plusieurs mois, c'est Logic Instruments que vous avez ici à l'écran en graphique hebdomadaire. Pareil, on accumule sous la borne haute, sous le niveau de 1,76, on y revient avec du volume, donc un titre qui a peut-être du potentiel de rattrapage. Si on zoome en journalier, la résistance suivante, eh bien, ce serait la duplication par le haut de cette structure avec des niveaux de résistance aux alentours de 2. On a cette petite configuration, aussi on peut y voir une tasse et anse qui peuvent permettre d'accélérer à la hausse. Donc on va avoir une zone de résistance clé qu'on va situer entre 1,76 et 1,79 et qui, si on arrivait à la déborder, permettrait d'aller chercher des extensions significatives aussi. Beaucoup de si dans mes analyses du jour, mais encore une fois, vous avez compris que le marché est un peu compliqué en ce moment, beaucoup de contre-pieds. Je serais très heureux qu'on puisse latéraliser un peu pour repartir ou baisser un peu pour pouvoir avoir du momentum. Pour l'instant, on accumule en partie haute, donc le mouvement haussier peut se poursuivre aussi, mais c'est en devenir pour l'instant avec 2,16 comme cible idéale de cette structure en ta séance. Encore une fois, la pause ou un mouvement de baisse complémentaire sur les indices et les valeurs permettrait de recréer un momentum qui pour l'instant est un peu en panne, même si on se montre très solide. Et puis un dernier titre que je vous ai pas montré depuis quelques temps, mais qui se comporte bien, c'est Virbac. Virbac, on va dézoomer sur Virbac en mensuel, un canal haussier de long terme toujours préservé, testé comme toutes les valeurs au mois d'avril, mais réintégré. Et puis là, on réaccélère un petit peu à la hausse aujourd'hui. On n'a pas des volumes extraordinaires, mais 2,60 de hausse, avec donc pourquoi pas bien, ces résistances à déborder, aller chercher la borne haute du canal haussier de long terme, comme le titre l'a fait systématiquement, voire été plus haut depuis 2019, et ce niveau testé plusieurs fois, systématiquement préservé, et donc qui reste à mon sens proche de points d'entrée intéressants avec un potentiel haussier toujours significatif. Voilà les quelques éléments que je voulais vous montrer pour ce début de semaine. Donc un marché, encore une fois, en devenir, on va voir. J'espère que ces annonces et ces contre-pieds d'annonces n'ont pas tué le marché pour l'instant et que les opérateurs vont retrouver de l'intérêt et du momentum, ou qu'un trou d'air va permettre d'apurer un peu cette situation qui pour l'instant est bloquée et ne donne pas de lisibilité à court et moyen terme. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.